Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Donc en ce vendredi 9/9, je prends le temps avec vous de faire le point sur les énergies dans lesquelles nous baignons. Et si vous me suivez sur Insta, comme j'ai dit, effectivement, le mot est approprié, puisque les cartes que j'ai tirées, en fait, c'est deux cartes éléments eau. J'avais tiré pour rappel fin juin avec le solstice d'été la carte terre élémentaire, le tambour, donc qui nous amenait et qui nous invitait à nous reconnecter aux énergies de la terre pour cet été, effectivement. Et ensuite, juillet-août, c'était les deux cartes élément feu, donc double feu. Donc on a bien pu voir dans l'actualité qu'effectivement, c'était approprié. Donc là, avec deux cartes élément eau, autant vous dire que nous allons avoir un automne, à mon avis, humide, pluvieux et en même temps venteux, parce que sur la deuxième, le petit mouvement comme ça me fait vraiment penser à Éole qui nous fait un petit coucou et qui nous dit: vous inquiétez pas, vous voyez là, la dame elle est bien coiffée, le personnage il est bien coiffé sur cette carte, et là les cheveux ils sont un peu dans tous les sens, donc à mon avis ça va souffler avec toutes ces petites bulles qui sont aussi présentes, qui étaient présentes sur la carte que j'avais tirée, notamment sur la bouteille. Il y avait ces petites bulles et là elles sont nettement plus grosses, donc à mon avis on va avoir de l'eau et du vent. Toujours dans ce processus en fait, de nettoyage. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Bah, vous voyez que là, sur cette carte-là, en fait, le personnage, elle a fait le travail. C'est-à-dire que là, clairement, elle affiche sa signature énergétique. Je vous en avais parlé il y a quelque temps dans une vidéo où je vous demandais vraiment d'être au clair sur ce que vous diffusiez, sur ce que vous nourrissiez, sur quelle était votre signature énergétique, et ce qu'on nous demandait aujourd'hui de vraiment de porter haut et fort en fait notre vérité, qui on était. Vous avez parlé aussi des énergies de Jeanne d'Arc qui revenaient. Là, nous sommes vraiment aussi dans des énergies de samouraï. Donc, non pas dans toujours cette posture de guerrière, parce que vous voyez là, le personnage, il est en mode introspection, mais dans cette posture en fait de force intérieure. C'est vraiment ça aujourd'hui, cette reconnexion aux guerriers, c'est cette force intérieure qui pouvait les nourrir en fait, qui les font vibrer et qui font vraiment qu'il faut nourrir ce feu intérieur, ok? Donc là, vous voyez que le chemin est fait, le travail a été fait, notamment elle est au clair aussi sur sa vibration, sur ce qu'elle va vibrer, puisque là, elle tient une cloche. Donc en fait, la vibration du son, ça nous rappelle aussi au chakra de la gorge qui a été nettoyé, c'est-à-dire que elle est au clair sur la responsabilité des mots qu'elle va porter. Donc là, vous voyez que la personne que nous avons là, elle est, elle est, je veux dire, le chemin a été fait, il y a une certaine maturité en fait qui se diffuse d'elle, ok? Elle est prête pour continuer le chemin, d'accord? Donc là, vous voyez que le fait qu'il y ait de l'eau, il y a encore pour moi un travail de nettoyage à faire au niveau de blessures émotionnelles. Et effectivement, quand j'ai demandé une carte pour avoir un petit peu plus d'infos sur ce travail émotionnel qu'on doit laisser partir, vous voyez les petits billets qui s'envolent, hop, c'est vraiment encore un travail qu'on doit laisser partir. Et moi, à mon avis, c'est lié aussi au passé. Il y a encore peut-être des petites empreintes qui vous collent à la peau, en fait, des vibrations qui peuvent être réactivées quand vous vivez certains événements, certaines choses, ou même il suffit d'un mot, en fait, qui vient réactiver, en fait, ces blessures que vous n'avez pas laisser complètement encore partir, laisser encore partir votre passé. Et la carte qui était associée, effectivement, que j'ai tirée, c'était celle-ci: je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc effectivement, il y a encore un travail émotionnel à faire pour cet automne, d'accord? Pour laisser complètement et totalement partir toutes les blessures, et peut-être même, là, je dirais, c'est les petites empreintes que nous avons encore qui sont liées à ces blessures du passé, ok? Pour pouvoir continuer notre chemin éclairé, d'accord? Toujours avec cette lumière qui nous accompagne, pour pouvoir passer ce pont, d'accord? Passer de l'autre côté et continuer ce chemin d'ascension. Vous voyez, là, il y a encore, hop, la montagne qui nous montre vraiment chemin d'ascension. Et là, effectivement, avec ce temple-là, hop, aussi. Ce qui me vient aussi me dire que là, sur ce chemin, en fait, si vous avez effectivement fait ce travail intérieur, que vous avez pris ce temps de vous connecter à la nature, aux énergies, à ressentir, de prendre du temps pour vous aussi, du temps pour vous reposer, de voir ce dont vous avez besoin, vous êtes protégé. C'est-à-dire que les rameaux d'olivier, là, vraiment, ils viennent me dire que nous sommes guidés, nous sommes protégés. Donc, pas de panique, quels que soient, en fait, les événements que nous avons à vivre, quelles que soient les situations liées au temps, même si on a un peu les pieds dans l'eau, ça va le faire. Nous sommes protégés, nous sommes guidés, ayez confiance. Souvent, on a tendance à
à percevoir la nature dans des événements comme ça qui peuvent être un peu forts, de manière négative, c'est-à-dire que voilà, c'est la colère de Dieu qui s'abat, qu'est-ce que la nature vient encore nous faire vivre. Mais il faut aussi voir que la nature est bienveillante avec nous, c'est-à-dire qu'elle nous nourrit, elle nous protège. Si quelque part elle avait voulu nous enlever de son plan, hein, comme un chien qui se secoue pour enlever ses puces, elle aurait pu le faire depuis longtemps. Donc elle fait ce chemin d'ascension avec nous, elle nous emmène avec elle. Donc vraiment, ayez toujours conscience que la Terre est là, qu'elle nous guide et qu'elle nous protège, d'accord, qu'elle est bienveillante. Que vous dire d'autre par rapport à cette carte? Qu'est-ce qui me vient? Donc par rapport à la deuxième, là, ce qui me vient, c'est que le coquillage, dans cette tourmente et peut-être dans les événements extérieurs que nous pouvons vivre, nous avons peut-être tendance à remonter dans le mental, alors qu'on nous demande clairement de redescendre au niveau du cœur, de redescendre au niveau du corps, des ressentis, pour pouvoir effectivement faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'extérieur. Et là, cette carte-là, clairement, elle nous invite à nous dire que malgré la tourmente que l'on peut vivre à l'extérieur, d'accord, cette agitation extérieure, ne pas se laisser parasiter par cette noirceur, en fait, et du coup, se laisser envahir dans notre mental et repartir dans nos travers avec nos pensées qui peuvent être négatives, d'accord. Là, pour effectivement avoir un message un petit peu plus de profondeur, là, la carte que j'ai tirée, c'est cette carte-ci, vision. Donc, une attitude positive requiert un regard positif, pardon. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, cette carte-là, elle me fait penser aussi qu'à un moment donné, je vous ai fait une vidéo pour vous rappeler de vous connecter aux éléments. Pourquoi vous connecter aux éléments? Parce que pour certains, vous allez ressentir cette attirance pour l'élément eau, cette connexion à l'élément eau. Et j'en fais partie, puisque pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir que j'ai été me connecter à la fontaine de Barenton. J'ai été effectivement hier faire un petit tour à l'église du Saint Graal et j'ai refait un petit détour en fait par la fontaine de Barenton hier. Et à chaque fois, c'est des super expériences parce que je ressens en fait cette connexion à l'élément eau et à ce travail que peut-être je vais être amenée à faire avec l'élément eau, à ce pouvoir de l'élément eau, donc par l'encodage. Vous voyez, pour moi là, ça, ces lignes là, c'est l'encodage, les énergies qui arrivent par l'élément eau, mais aussi par cette capacité aussi à communiquer avec elle et peut-être dévier. Voilà, ça c'est un chemin à faire, mais c'est cette connexion à l'eau. Donc peut-être que certains vous ressentez cet appel et que pour vous, tout simplement, l'élément eau, c'est votre élément. Mais ne pas oublier que tout est possible et quelque part, le pouvoir de la pensée sur la matière, nous avons la possibilité d'induire des changements. Donc même si effectivement, dans la ligne de temps, je vous en avais parlé sur les lignes de temps, comme les cordes d'une guitare, chaque décision, chaque pensée que nous émettons va en fait induire le chemin que nous allons être amenés à emprunter. N'oubliez pas que nous avons aussi cette capacité et ce pouvoir de changer les choses et de nous aussi d'influer. Là, en fait, ça me fait penser à la coquille. Dans les coquilles, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des perles. Et il faut pas oublier, effectivement, que quand nous sommes dans notre mental, comme ça, quand nous sommes empris à nos idées, à tourner en boucle, en fait, sur des idées, il faut pas oublier, effectivement, que même dans les moments les plus noirs, en fait, on ne cesse de briller. On est tout le temps en train de diffuser notre lumière. À partir du moment où vous êtes au clair sur votre signature énergétique, que vous avez ancré en fait cet amour, cette bienveillance à l'intérieur de vous, vous diffusez en permanence votre lumière, d'accord? Donc ça, effectivement, ne l'oubliez pas. Il faut vraiment garder confiance, de continuer le chemin. Nous sommes clairement protégés, d'accord? Donc continuez à entretenir votre vibration, à élever votre vibration, parce que vous voyez bien que ces petites bulles là qui émanent en fait de la coquille, là, eh bien, elles brillent. Donc, quelque part, elles viennent aussi porter la lumière, en fait, dans des endroits sombres. D'accord? Donc ça, ne l'oubliez pas, nous sommes des perles et nous sommes, même si, effectivement, quelquefois, nous avons l'impression que ce que nous faisons, nos actions n'ont pas d'importance, n'oubliez pas que nous sommes chacun des petites perles et à l'image de ce collier, d'accord? Si on est tous ensemble et tous unis, on peut faire changer les choses. D'accord? Donc ça, ne pas l'oublier, le banc de poisson aussi derrière. Petit rappel, ensemble, on est plus fort.
Donc de toute façon, j'avais fait une vidéo aussi hein, sur le message qui était associé, c'était que effectivement la construction de demain se fera ensemble hein, et en aucun cas être isolé. Un autre message peut-être pour vous, ce qui m'est venu aussi avec ces couleurs, ces belles couleurs rouges, effectivement, voilà, la carte rubis que j'ai tirée avec. Donc, le message qui est associé, c'est j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vous demande effectivement de lâcher, voilà, par rapport aux expériences du passé et que quelquefois, peut-être, on se raccroche à des petites choses et on se dit, ah bah non, à quoi bon essayer quelque chose de nouveau? Pourquoi pas retourner dans mes travers et dans les choses que je connais dans mes zones de confort. Eh bien, la carte que j'ai tirée pour illustrer vraiment ça, c'est celle-ci. C'est-à-dire que effectivement, il y a des moments où on est un peu, voilà, on est dans notre zone de confort. On continue de fonctionner par rapport à ce qu'on connaît. Mais vous voyez que ces bols-là, en fait, ils sont vides et qu'il suffirait juste un instant, en fait, de regarder, de changer de perspective et que ce bol-là, il est rempli, en fait, finalement. Il est rempli de plein de belles choses, de plein d'énergie, de plein de projets, de graines, peut-être qu'on a commencé à semer mais qui n'ont pas encore germé. Et en fait, on regarde pas dans la bonne direction. Et en fait, c'est aussi ça me fait penser à ça, hein, le message, c'est-à-dire que quand vous voyez que vous revenez dans votre mental, que vous tournez en boucle et que vous revenez par rapport à des habitudes, à des travers, il faut vraiment laisser partir ça pour laisser le nouveau, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'appréhender en fait aussi le monde pour pouvoir avancer. Donc ça, je l'ai dit sur Insta, je sais pas si je l'ai dit ici. En fait, ce qui m'est venu aussi avec cette carte, avec ces petits messages en fait qu'on laisse partir, c'est on va être amené à soigner nos blessures, hein, d'accord, pour de plus en plus développer une personnalité à la fois forte et bienveillante, d'accord, pour de plus en plus ancrée. C'est vraiment les samouraïs, hein, avec cette énergie de Jeanne d'Arc qui revient, mais aussi les samouraïs. Mais cette notion de guerrier, elle n'est pas dans la guerre, de partir à la guerre, mais plutôt de porter haut notre vérité. Et en fait, c'est dans la posture, vous voyez, dans l'ancrage, ok. Et là, clairement, hop, on a l'arbre qui est là pour venir nous le rappeler. C'est hyper important, votre signature énergétique et votre ancrage. Et même s'il y a des moments, effectivement, sur le chemin où on est un peu perdu, on se demande ce qu'on fait là, on ne sait pas trop quel chemin prendre, prenez du temps, allez vous balader dans la nature, reconnectez-vous à la terre. Et peut-être que si vous changez de point de vue, vous allez voir, vous allez avoir une solution qui va émerger. Voilà. J'ai tiré une carte pour finir, pour conclure un peu, pour savoir tout ça, pour ce nettoyage, ce chemin, ces énergies d'eau et de vent qui vont venir à nous, qui vont venir nous ensemencer, nous nourrir, mais aussi nettoyer, vers quoi ça va nous amener. Eh bien, la carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. En fait, clairement, on est en train aussi de consolider notre monde intérieur. La tortue, c'est vraiment un animal bienveillant, de sagesse, de solidité. Donc, on est vraiment clairement en train de construire, en fait, hein, notre monde comme ça, solide, merveilleux. Et c'est rigolo parce que là, c'est 3 œufs qui sont devant. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'apparaît dans cette carte-là. Et aujourd'hui, on est sur du 9-9. Donc, quelque part, on est en train de préparer, en fait, demain. On est en train de nourrir, en nourrissant notre intérieur, en nous sécurisant, en quelque part... prenant soin de ce qui est là à l'intérieur de nous, nous allons voir éclore de très beaux projets, d'accord. Il faut vraiment garder confiance par rapport à ça. Le chemin peut être long, mais en même temps, c'est un chemin qui est solide et stable, d'accord. Ce qu'on nous est demandé aujourd'hui, c'est de construire sur du long terme et pas construire sur quelque chose de bancal. Donc forcément, ça prend du temps. Vous voyez, la tortue, elle est vraiment bien stable sur ses 2 pattes, d'accord. Et là, encore une fois, vous voyez, il y a ces petits rameaux là, il y a l'abondance, ok, avec ce double arc-en-ciel, belle symbolique, qui nous accompagne. Donc là, vous voyez effectivement le soleil. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur cette carte, je ne sais pas trop si c'est le soleil ou la lune, mais c'est un peu... voilà, prenez le temps de construire et vous allez voir que la sérénité, l'harmonie, la stabilité va vraiment s'inscrire jusqu'à dans votre foyer, mais ça demande effectivement un chemin et un travail intérieur. Je vous souhaite un très bon week-end, un très beau portail du 9-9. Laissez-vous porter par ces belles énergies. Je reviendrai vers vous régulièrement avec des petits points pour voir un petit peu où on en est. Sortez les parapluies, sortez les bottes, parce que je pense qu'on va effectivement retrouver notre âme d'enfant pour tous ceux qui adorent sauter dans les flaques d'eau et patouiller dans l'eau. Donc là, je pense qu'on va être servi. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur le chemin d'Havana.